Bienvenue dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble. Il était une fois la colonisation. Il était une fois un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Kateb Yassine et ne s'est pas encore fait un nom. Jeune, inconnu, il prononce une conférence à Paris le 24 mai 1947. Il n'est pas encore un écrivain célèbre, mais il sait déjà écrire, construire un texte, élaborer le portrait de l'émir Abdelkader, son héros, un vrai héros d'une histoire vraie. Loin des clichés et des mythes, Kateb Yassine s'impose un devoir de vérité. Un devoir de vérité qui commence par la visualisation du personnage de l'émir, comme dans une œuvre littéraire où il faut accaparer l'attention du lecteur, l'entraîner dans un univers fictif où le héros est exemplaire. Contrairement au ragot officiel, l'émir Abdelkader n'a jamais béni la colonisation ni prêché la soumission au génie moderne européen. Ce sont des ragots fabriqués au moment où l'émir se trouvait en exil à Damas, après avoir été vaincu par l'armée coloniale. Des ragots qui déshonorent le guerrier, l'homme d'honneur, qui ne reniait jamais sa parole, contrairement aux généraux français. Les ragots passent, la parole de Kateb Yassine reste. Dans son texte, Abdelkader et l'indépendance algérienne, Kateb Yassine s'engage à dire l'histoire et la vérité de l'histoire. La première de ces vérités est que l'émir n'a jamais admis la présence des Turcs sur le sol algérien. Il est en désaccord avec un mode de gouvernance fondé sur la force, la violence, la répression. À la faveur de son pèlerinage à la Mecque, le jeune Abdelkader découvre un Orient merveilleux, des Égyptiens surtout, dont la supériorité est indiscutable car ils sont hommes de savoir, de réflexion et de raison. Si l'émir les compare aux maîtres d'Alger, il s'aperçoit combien les Turcs ont déformé le génie musulman en militarisant tout. Là-bas, en Orient, l'émir Abdelkader converse avec de vrais ulémas, de vrais cadis. Combien cela le change de l'ignorance et du fanatisme entretenu par les Turcs. Il rêve d'un autre avenir pour son pays. Il voudrait pouvoir contribuer à établir une puissante nation nord-africaine musulmane qui ressusciterait la gloire du vieil État arabe. De nos jours encore, son projet est d'une étonnante actualité, nous dit Kateb Yassine. Trois années après son retour d'Orient, l'émir rêve encore. Il voit dans ses rêves une nation algérienne, libre et forte, souveraine. L'histoire va lui donner l'occasion de croire en la réalisation de ce rêve. Après la prise d'Alger en 1830, l'armée française menace les autres provinces. Oran est prête à tomber comme un fruit mûr. Le Dey d'Oran comprend vite qu'il ne tiendra pas longtemps contre l'ennemi, plus nombreux, bien équipé. Il demande de l'aide aux puissantes tribus arabes, mais celles-ci, par la voix de Abdelkader, refusent. Abdelkader sait bien que ce ne sont pas les Turcs qui repousseront les Français. Seul le peuple algérien est à même de livrer un combat pour défendre son pays. Le Dey d'Oran, affolé par son isolement, abandonne sans souci sa province. La situation est pour le moins délicate. Les tribus ne sont plus soumises à aucun contrôle direct et il faut, coûte que coûte, organiser la défense de l'Oranie. C'est à ce moment-là
que l'émir Abdelkader entre dans l'histoire comme un véritable héros d'une belle œuvre littéraire, criante de vérité. Face à l'invasion française, les tribus arabes de l'Ouest sentent le danger et ne restent pas inactives après la défection turque. Mahieddin, le père de Abdelkader, réussit à regrouper les tribus et proclame la guerre sainte. Son appel est entendu et de partout affluent des hommes qui viennent s'enrôler sous la bannière arabe. C'est à ce moment que la guerre d'indépendance prend toute sa signification. Des régions les plus reculées, des ambassadeurs arrivent et demandent à Mahieddin d'accepter le titre de sultan des Arabes. Mahieddin se désiste en faveur de son fils, le plus jeune de ses fils, mais le plus convaincu de sa haute mission, Abdelkader. Le choix de Mahieddin est judicieux. Abdelkader, le meilleur de ses fils, est non seulement un penseur, mais il est aussi un merveilleux homme d'action. Ses décisions sont immédiates et irrévocables. Il n'a jamais rien regretté de ses gestes. Il vole en avant de ses cavaliers, leur montre les canons ennemis en poussant son cheval au-devant des boulets, qu'il voit ricocher et qu'il salue de ses plaisanteries. Il participe lui-même aux travaux des camps, ranime le courage des blessés de son goum en leur disant les plus beaux passages du Coran sur le sang versé pour une cause juste. Tel est le sultan des Arabes peu après la prise d'Alger. Tel est le héros de Kateb Yassine qui n'écrit pas encore des œuvres de fiction. Il n'a que 17 ans, il est jeune et inconnu avant ce 24 mai 1947 où il prononce sa conférence sur Abdelkader et l'indépendance algérienne. Au revoir et à bientôt dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble.